Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer ma façon de faire un phare breton. Donc c'est un gâteau très facile et que vous pourrez réaliser en toutes circonstances. Alors pour réaliser ce gâteau, vous allez avoir besoin de 100 g de pruneaux. Donc ici je les ai dénoyautés, coupés en deux et ils sont en train de macérer dans un petit peu de rhum, donc 4 à 5 cuillères à soupe de rhum. Voilà, ça fait une petite demi-heure qui macère dans le rhum ici. Vous avez besoin de 4 œufs, une gousse de vanille ou 1 ou 2 sachets de sucre vanillé, 200 g de farine, 200 g de sucre ou de vergeoise par exemple. Moi j'utiliserai de la vergeoise blonde ici pour donner un petit peu de goût, un peu plus de goût encore à mon phare breton. 75 centilitres de lait, donc presque 1 litre. Hein. Ici le lait est un peu tiède en fait. Donc voilà, un moule déjà beurré, fariné, prêt pour tout à l'heure. Alors pour commencer cette recette, qui est vraiment très facile et très simple, déjà, vous faites préchauffer votre four à 170 degrés et notre phare breton va cuire à peu près 45 minutes en principe. Voilà, donc on commence. On va mélanger donc la farine. Donc je la tamise pour qu'elle soit la plus fine possible. On ajoute la vergeoise. Avec le fouet, on va commencer à mélanger tout ça. Voilà. Maintenant, on va rajouter donc les petites graines de vanille. Donc, on extrait les petites graines de la gousse de vanille. Voilà. On va mélanger les œufs un par un. Et on va commencer donc à rajouter le lait. Donc il faut y aller progressivement hein, pour éviter la formation des grumeaux. Donc le lait bien sûr donc tiède, ça évitera donc la formation de grumeaux. Donc je commence à rajouter du lait. Progressivement. Voilà, donc il faut bien fouetter vigoureusement. Vous voyez la pâte, quasiment la pâte grumeau, elle est bien lisse, c'est parfait. Voilà. Et on va continuer donc à verser le lait. Donc là, je peux y aller. Voilà. Et vous mélangez doucement. Voilà, on obtient une belle pâte. Au final, ça peut ressembler un petit peu à la pâte à crêpes en fait. Voilà. Donc ça vous semble très liquide. Ne vous inquiétez pas, votre phare breton prendra de la consistance pendant la cuisson. Et voilà. Donc on va disposer. Alors je vais rajouter le rhum des petits pruneaux hein, pour parfumer un peu. Voilà. Alors, vous disposez votre préparation maintenant dans le plat que vous avez déjà donc beurré et fariné. Voilà. On va rajouter nos pruneaux. Et on va mettre tout ça avec une adjointe ici. Voilà. Et on va mettre tout ça à cuire. Donc pendant au minimum. Donc je rajoute les pruneaux. Hein. Au minimum 45 minutes à 170 degrés.
entre 45 minutes et 1 heure de cuisson. Voilà, bon, je vais arrêter d'en rajouter, sinon pour moi ça va déborder. Voilà, donc je mets ça au four et je vous retrouve tout à l'heure pour le résultat. Voilà, donc pour voir si le fard breton est bien cuit, nous allons légèrement faire trembler la grille. Vous voyez, le centre bouge encore alors que les bords sont fixes. Donc il va falloir attendre que tout le fard soit fixe pour déterminer que la cuisson est terminée. Tant qu'au milieu ça tremblote comme ça, c'est que c'est pas encore cuit. Donc je pense qu'on va prolonger la cuisson à 1 heure. Et voilà, donc après 1 heure de cuisson, notre fard breton est prêt. Donc vous voyez, il a un petit peu sorti de ses gonds. Voilà, donc un fard breton ça se laisse tiédir, hein, donc laissez-le reposer. Il y en a qui l'aiment bien très froid, donc dans ces cas-là vous pouvez le laisser complètement refroidir et le mettre au frigo et le servir quand il est bien froid. Moi je l'aime bien tiède, bon à vous de voir. Donc en tout cas je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt.